Voilà, je m'appelle Albertine Gisolm, épouse Coquart. Je suis née le 8 mars 1924 à Dallon. Dans ces ouvriers qui venaient déjeuner le matin, il y en avait toujours qui étaient au courant. Soit qu'ils avaient écouté quelque chose, soit qu'ils avaient lu les journaux. On avait beaucoup de nouvelles par eux. Hein. Puis, bon, bien sûr, j'avais toujours une oreille qui traînait pour savoir. Hein. Et après, on a entendu parler de l'Exode. Mais on n'en savait pas plus. Et on savait comment, par qui, que le département de l'Aisne partait en Mayenne. Alors nous, on avait pensé que eux viendraient sur Clermont, hein, si c'était possible. Et puis effectivement, ça avait été possible. Alors j'ai appris après que, quand l'Exode avait été déclaré, tout le monde partait. Hein, ben, eux aussi sont partis. Alors, ils avaient... Bon, mes frères, eux, ils n'ont pas suivi. Mes frères, toujours leur vélo. Ils ont dit, nous, on s'en va. Mes deux frères sont partis sur Paris, à Fontenay-sous-Bois, chez une cousine. Et puis voilà, alors mes parents m'ont raconté que, eh ben, ils avaient fait comme tout le monde, hein, ils avaient pris quelques affaires, ils avaient chargé les vélos. Ils commencent à se regrouper là, Dallon, et pas bien loin, en montant dans Dallon, une grande ferme, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Et puis, donc, grande ferme, quand ils passent devant, intéressé, et l'oncle, sourd et muet, lui, a vu qu'il restait des chevaux dans un bâtiment. Les cultivateurs étaient déjà partis, hein. C'était vide. Mais il restait des chevaux. Alors, attiré par ça, lui y est allé. Hein. Et il y avait encore du matériel aussi. Un tombereau. Il y en avait plusieurs. Qu'est-ce qu'il a fait aussitôt? Ben, il a attelé à cheval au tombereau. Il a sorti ça de la ferme. Tout le monde est monté dedans. Ils sont partis. Ils sont partis comme ça, jusqu'à Compiègne. Voilà. Ils ont mis 2 jours, 3 jours, enfin quelque chose comme ça, parce que ça courait quand même pas. Hein. Et puis les routes étaient quand même encombrées. Hein. De temps en temps, il y avait quand même un avion qui se baladait au-dessus. Hein. Alors, à Compiègne, là, papa va à la gare, il apprend que de temps en temps, à condition d'être là, il y a des trains encore pour Paris. Alors il se dit, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, et à Paris, est-ce qu'il y a encore quelque chose sur Clermont-Ferrand? Oui, il y a des trains, mais les horaires ne sont pas précis. Enfin, il suffit d'être là. Alors eux, ils décident, maman et papa, ils décident de lâcher les autres et de partir sur Paris. Alors, les oncles, les tantes, eux, comme il y a à Compiègne, il y avait des regroupements pour la Mayenne, hein, ça partait. Bon, ils sont entrés avec eux et puis ils sont partis sur la Mayenne. Eux sont partis, voilà. Puis mes parents, Paris. Et je crois que dans la journée même, ils avaient réussi à arriver à Paris. Il y avait eu un train. Puis voilà. Alors là, ils avaient passé la nuit dans la gare. Et puis le lendemain, on leur avait dit pareil. Hein. Oui, il y aura un train pour Clermont, mais... Alors bon, ils sont restés là. Et puis, ils sont restés là une journée. Ben, ils ont continué à attendre. Hein. Et puis un beau jour, il y a eu un train pour Clermont, et en route. Et voilà. Et nous, un matin, j'étais dans le café avec ma tante, puis le café était là. Il y avait un petit chemin qui venait de la gare. C'était un chemin de traverse qui arrivait à la gare de Clermont. Tout d'un coup, on a vu mes parents qui arrivaient. Pff. Là, c'était l'euphorie, quoi. Ils avaient un sac chacun, et puis c'est tout, quoi. Et ils étaient là. Et voilà. Comment on s'est retrouvés à Clermont. Et puis alors, les oncles et tantes, eux, sont partis sur la Mayenne. Et 2 jours après, mes frères arrivaient en vélo. Voilà. Alors, on était réunis là-bas. Ils sont arrivés, disons, en mai à peu près. Hein. Mes frères vivaient ça mal aussi. Hein. Ça, on était là-bas, mais bien sûr, on ne s'y plaisait pas. Hein.
s'y plaisait pas, parce qu'on n'était pas chez nous. On était dépaysés. On était dépaysés. Puis on sentait ce climat de guerre autour de nous. Parce que je crois que les Clermontois, eux, pour eux, oh oui, c'était la guerre, mais elle n'était pas là. Elle était là-bas.